Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va attendre quelques instants, le temps que tout le monde se connecte. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Génial. Parfait. Bonjour. On va attendre une petite minute, le temps que quelques personnes arrivent. Ouais. Parfait. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien. Oui. Pendant le webinaire, n'hésitez pas à utiliser le chat. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Ouais. Allez, génial. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce tout premier webinaire de la VisiBrain Academy. Donc, cette nouvelle série de contenus a été pensée spécialement pour vous, nos clients, afin de vous aider en fait à devenir des experts de VisiBrain et plus largement du social listening. Et pour information, du coup, pendant tout le webinaire, comme je vous l'ai dit, vous avez l'onglet chat où vous pouvez interagir avec nous et l'onglet questions pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à la fin du webinaire, on prendra quelques minutes pour répondre à ces questions. Donc, au programme aujourd'hui, nous allons vous montrer concrètement comment utiliser VisiBrain pour veiller Blue Sky, réseau social incontournable à intégrer dans vos dispositifs de veille. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être quelques mots sur nous. Moi, je m'appelle Rebecca, je suis chargée de compte chez VisiBrain et j'accompagne au quotidien des agences et des marques dans le déploiement de leur stratégie de veille. Et de mon côté, donc, je m'appelle Inès, je suis également chargée de compte et j'ai le plaisir d'accompagner les institutions également au quotidien dans leur projet de veille et à tirer le meilleur parti de VisiBrain. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, ce webinaire va s'adresser à plusieurs profils, à la fois des agences et des marques, mais également des institutions. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc tous les conseils qu'on va vous délivrer, tous les cas d'usage qu'on va présenter, en fait, ils sont applicables à chacun d'entre vous. Donc, si vous êtes prêts, on voit que ça se remplit. On va rentrer dans le vif du sujet. Et donc, on va parler de ce fameux réseau social qui est Blue Sky. Donc, Blue Sky, c'est un réseau dont on commence à entendre sérieusement parler. Enfin, même ça fait maintenant quelques semaines, voire quelques mois qu'on parle de ce réseau. Alors, pourquoi aujourd'hui, enfin, c'est ce qu'on va aborder, pourquoi Blue Sky, c'est important de l'intégrer dans son process de veille pour deux raisons majeures. La première, c'est qu'on a constaté chez VisiBrain, et je pense que c'est un constat global, je pense que vous l'avez remarqué également, c'est que depuis le rachat de X, donc ex-Twitter, par Elon Musk, il y a eu une partie des communautés les plus actives qui ont migré vers d'autres espaces d'expression. Et en fait, Blue Sky en fait clairement partie. Mais au-delà de ça, en fait, au-delà de ces communautés qui ont migré, ce qu'on a constaté, c'est que Blue Sky, c'est un réseau qui attire en soi. En effet, il séduit notamment par le ton, la franchise, le format assez direct. C'est un réseau plutôt ouvert puisque on l'a vu et on le sait maintenant, Blue Sky s'affranchit des logiques algorithmiques classiques qu'on peut retrouver sur d'autres plateformes. Et donc, c'est ce qui fait qu'on retrouve des communautés très influentes, notamment des journalistes qui aiment justement s'exprimer dans des formats directs. Mais on retrouve également beaucoup de figures politiques, culturelles, des activistes également. On reviendra de toute façon sur cette partie un peu de communauté qu'on retrouve sur ce réseau. Mais aussi, on a constaté qu'il y avait des marques qui étaient présentes et des utilisateurs aussi plus grand public qui donc aiment bien s'exprimer dans des formats plus engagés que sur d'autres plateformes. Oui, et puis ça, finalement, c'est stratégique pour toute structure qui fait de la veille, qu'on soit finalement une agence, une marque ou une institution. Veiller Blue Sky, c'est suivre sa réputation, car on va y parler d'organisation, de produits, d'expériences vécues. C'est aussi s'informer sur des sujets sensibles ou émergents qui vont être portés, comme disait Inès, par des communautés qui vont être actives, souvent expertes ou engagées. C'est également l'opportunité de détecter des signaux faibles, des controverses ou des tendances en amont, avant qu'ils n'émergent peut-être sur X ou d'autres réseaux. Et plus globalement, ne pas perdre de vue les communautés qui ont choisi de déserter X, mais qui restent influentes dans les dynamiques de conversation en ligne. Ce qui est frappant aussi, c'est que même, en fait, si les marques aujourd'hui hésitent encore un peu à prendre la parole sur ce réseau, les utilisateurs, eux, n'ont pas attendu pour parler des marques. Par exemple, la marque McDonald's fait presque autant de buzz que Emmanuel Macron sur Blue Sky, avec près de 30 000 posts par mois.
Et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, vous l'avez peut-être entendu lors du VisiBrain Meetup pour ceux qui étaient présents, ou encore lors de notre dernier webinaire animé par Julian Pérez, VisiBrain a récemment intégré Blue Sky parmi ses sources. Donc, vous pouvez désormais veiller Blue Sky sur VisiBrain avec le même niveau de précision que pour les autres plateformes déjà couvertes. Exactement, et je pense que ce qu'on peut aussi préciser, Rebecca, c'est que la façon dont on va veiller Blue Sky dans VisiBrain, en fait, elle n'est pas inconnue pour vous, puisque c'est le même mode de fonctionnement que les réseaux Meta, également TikTok, YouTube et Telegram. Autrement dit, c'est une veille par mots-clés avec un volume illimité. Et normalement, vous devriez déjà tous avoir accès au module Blue Sky via VisiBrain. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont déjà mis en place des sujets. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, on espère que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ça va vous donner des idées. Génial. Alors, pour commencer, on vous propose de voir, pour un premier cas d'usage, comment veiller l'actualité. Donc là, on va prendre l'exemple de la fast fashion sur Blue Sky via la fonctionnalité des smartboards. Alors, en créant une veille en fait thématique sur VisiBrain et ici par exemple donc autour de la fast fashion sur Blue Sky, vous allez pouvoir identifier des critiques émergentes ou des mouvements anti-fast fashion. Vous pouvez également voir naître des micro-tendances ou des marques alternatives qui vont monter, mais aussi observer des changements dans les attentes des consommateurs, mais aussi des utilisateurs, au niveau des thématiques de durabilité, de transparence et d'éthique. Donc là, aujourd'hui, on a pris l'exemple de la fast fashion, mais sachez que vous pouvez tout à fait, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, vous pouvez l'appliquer à vos propres sujets. Donc voilà, c'est pour l'exemple. Et pourquoi on a choisi la fonctionnalité Smartboard? Parce qu'en fait, un Smartboard, ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble en fait, des informations clés au même endroit et vous permet de regrouper en un seul et même espace toutes les informations pertinentes. Donc là, autour de la fast fashion sur Blue Sky. Donc souvent, les posts ce qui va nous intéresser, ce sont les posts de politique, de journalistes, les articles les plus viraux qui ont circulé sur ce réseau et les sujets chrysogènes émergents qui peuvent émerger sur Blue Sky. C'est aussi l'opportunité de gérer une veille multi-indicateur, donc de mettre en avant les mentions, les hashtags, les acteurs, les thématiques quand on va parler de fast fashion. Et enfin, de créer une narration visuelle, parce qu'un smartboard, c'est aussi un livrable que vous pouvez utiliser pour des briefs, pour des présentations que vous pouvez partager en un clic via un lien de partage sur VisiBrain. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous montrer un modèle de smartboard afin de vous montrer toutes les métriques propres au réseau Blue Sky que vous pouvez exploiter via les smartboards sur VisiBrain. Et à noter que les smartboards donc, sont entièrement personnalisables et que vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser les smartboards pour comparer Blue Sky avec d'autres réseaux veillés par VisiBrain comme TikTok, Instagram, X, Telegram, au sein d'un même smartboard. Aujourd'hui, comme le thème du jour, c'est Blue Sky, on va vraiment se focaliser sur les métriques de Blue Sky. Alors, pour commencer, on va se rendre sur la plateforme. Donc, je voulais d'abord vous montrer le paramétrage de mon sujet. Donc là, on est vraiment sur l'espace paramétrage de VisiBrain où on va pouvoir choisir les mots-clés qui vont nous intéresser pour construire par la suite notre smartboard. Donc, comme vous pouvez le voir, on a fait quelque chose de très simple. On a déjà en fait nommé notre sujet, fast fashion, et ensuite c'est dans ce bloc-là, dans la partie keywords, qu'on va pouvoir aller chercher et noter, lister les mots-clés qui vont nous intéresser. Comme vous pouvez le voir, en premier, on est allé chercher l'expression exacte fast fashion qu'on a mis entre guillemets. Les guillemets, ça sert vraiment à veiller des mots, plusieurs mots ensemble. Donc typiquement, si vous veillez un dirigeant pour un autre cas d'usage, c'est très utile. Et en deuxième lieu, on a veillé le hashtag fast fashion parce qu'on a observé que sur Blue Sky, il y avait des hashtags qui circulaient. Donc, pas hésiter à lister les hashtags qui vont être pertinents pour votre veille thématique. Donc là, on a mis deux variantes pour notre sujet, mais on aurait pu imaginer d'autres mots-clés, mode jetable ou d'autres types de variantes en lien avec la fast fashion. Donc vraiment, pour vos veilles thématiques, n'hésitez pas à lister l'ensemble des mots-clés qui vous parlent quand vous allez créer votre sujet. Et ensuite, on a choisi de veiller ce sujet en toute langue. Donc, fast fashion étant une expression anglophone, mais qui est reprise dans plein de langues différentes. On a choisi de choisir any language pour en toute langue. Mais sachez que si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de choisir votre langue, bien entendu, dès le paramétrage de votre sujet. Alors, maintenant, on va passer au smartboard, le vif du sujet. Hop. Alors, le smartboard, le voici. Donc, les smartboards sur VisiBrain, comme je vous disais, ce sont des espaces que vous pouvez entièrement personnaliser, mais aussi partager.
L'idée, c'est que vous pouvez les télécharger en PDF si vous le souhaitez, mais ce qui est super intéressant, c'est que là, récemment, on a développé la possibilité de créer des liens de partage. Donc, si vous souhaitez créer un lien, vous avez la possibilité de partager votre smartboard directement pour que ce soit le plus dynamique possible au moment de l'envoi. Là, comme le thème de la journée, c'était Blue Sky, on a choisi de vraiment adapter la charte graphique de notre smartboard par rapport au logo de Blue Sky, qui est du coup, le fameux papillon bleu. Et je ne sais pas si vous le savez, mais sur les smartboards, vous avez la possibilité de récupérer les codes couleurs d'images, de logos que vous ajoutez dans le smartboard pour ensuite les adapter et les récupérer pour l'ensemble de vos sections. Ça peut être très utile. C'est typiquement, voilà, vous avez si vous êtes une agence pour le logo de votre client, si vous êtes une institution, une marque pour votre propre logo ou votre campagne, de récupérer les couleurs de ces campagnes et les adapter pour vos smartboards. Et ce qu'on choisit de faire pour ce smartboard ici, c'est de mettre en lumière dans un premier temps les données chiffrées. Et les données chiffrées, notamment propres au réseau Blue Sky, qu'on retrouve ici au niveau des interactions, les replies, les reposts, les quotes, les likes, finalement des métriques d'engagement qu'on va retrouver qui ressemblent à celles de X, mais qu'on peut du coup mettre en lumière ici sur Blue Sky. Ce qui va être intéressant aussi dans les smartboards, c'est de pouvoir annoter les pics d'activité. Donc là, on est vraiment sur le sujet de la fast fashion sur Blue Sky. Et on a annoté nos pics directement dans notre courbe d'activité, où on allait observer, par exemple, qu'au 16 mars, il y avait la faillite de la marque Forever 21 qui avait été commentée dans les médias américains, mais aussi au 24 avril, des communications de Greenpeace, ou encore au 3 mai, la diffusion d'une pétition. Donc ça, c'est vraiment les données chiffrées qu'on va pouvoir ensuite analyser au niveau des pics d'activité. Mais il y a également toutes les données sémantiques qui vont être intéressantes à regarder. Par exemple, au niveau des langues, ce qui est intéressant de voir, c'est que le français arrive en deuxième position, même si la fast fashion, c'est une expression anglophone. Bah, finalement, la deuxième langue qui arrive quand on va parler fast fashion, c'est le français. Au niveau de l'analyse sémantique, vous avez la possibilité de mettre en avant dans les smartboards les expressions les plus utilisées, les hashtags, les emojis, et également avec les histogrammes, de mettre en avant les sujets et potentiellement les marques les plus discutées quand on va parler de fast fashion sur ce réseau. Ce qui est intéressant là de voir, c'est que par exemple, en français, quand on va parler de fast fashion là, sur ce dernier mois, il y a le projet de loi Sénat qui est ressorti, la marque Shein qui revient, que ce soit en français ou en anglais, et spécifiquement en anglais, la marque Forever 21 qui a été moins discutée en français, mais ça permet voilà, d'observer quelles sont les marques discutées et les sujets les plus discutés quand on va parler sur Blue Sky de fast fashion. Vous avez également la possibilité de mettre en avant la tonalité, dont on ne parle plus sur VisiBrain, pour vraiment voir est-ce qu'on est sur des posts plutôt positifs, négatifs, neutres. Vous pouvez vous faire des focus également sur les utilisateurs pour voir quels sont les comptes engagés en lien avec le climat qui ont pris la parole sur le sujet, les politiques ayant pris la parole sur le sujet de la fast fashion qui ont généré le plus d'engagement ou ici qui ont le plus de followers. Et je voulais attirer votre attention sur cette section du smartboard qui permet justement de vous montrer les possibilités en lien avec les métriques d'engagement sur Blue Sky. Donc ici, on a choisi de mettre en avant les posts ayant généré dans un premier temps le plus de reposts, les posts ayant généré le plus de replies et enfin les posts ayant généré le plus de likes. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que comme on n'a pas utilisé le même tri, ce ne sont pas les mêmes posts qui vont apparaître en premier. Et comment je fais ça dans mon smartboard concrètement? C'est que quand vous créez votre nouvelle section, vous avez la possibilité de choisir le tri. Donc là, cette section du milieu, elle est vraiment focalisée sur les replies, mais du coup, j'aurais pu choisir repost ou likes comme les deux autres sections à côté. Mais il existe d'autres tris. Si jamais vous voulez voir les posts qui ont été générés par les comptes qui ont le plus de followers, c'est tout à fait possible. Ou pourquoi pas choisir l'option date qui, elle, notamment en cas de crise, donc c'est notamment une des valeurs ajoutées des smartboards, c'est également de pouvoir suivre en temps réel l'ensemble des données si vous êtes sur un sujet chrysogène, d'utiliser le tri par date pour vraiment voir les derniers posts en flux continu.
Enfin, vous avez la possibilité de mettre en avant, comme on l'a pu observer sur Blue Sky, que beaucoup d'articles circulent, mais également des posts de journalistes, hein, que ce soit en anglais ou en français. On a choisi de mettre en avant ces prises de parole-là. Encore une fois, sur VisiBrain, tout est cliquable. Donc, si vous voulez ensuite aller voir l'article en question, vous avez la possibilité de cliquer sur le lien pour vous rendre directement sur l'article. Cette partie, en fait, sur les journalistes, ça me permet finalement de faire la transition avec la partie de Inès. Nous avons choisi, en fait, de mettre en avant ici les prises de parole de journalistes, parce que, comme mentionné finalement un peu plus tôt, de nombreuses communautés influentes sont désormais très actives sur Blue Sky. Et grâce à VisiBrain, vous avez la possibilité d'isoler ces différentes communautés pour analyser spécifiquement leur discours. Et voilà, pour vous montrer concrètement comment faire, je laisse la main à Inès qui va vous présenter la veille par panel. Merci Rebecca. Effectivement, hein, tu l'as très bien expliqué via la fonctionnalité Smartboard. Sur Blue Sky, on retrouve de nombreuses communautés particulièrement influentes. Et c'est d'ailleurs pour ça que Blue Sky, on le considère aujourd'hui comme un terrain de veille stratégique. C'est justement cette richesse des profils qu'on va pouvoir y retrouver. Et on l'a vu, on l'a évoqué plus haut, on le sait maintenant, il y a des journalistes, mais pas que. Voilà, donc vous pouvez le voir à l'écran, on a des communautés politiques, on retrouve beaucoup de militants, de collectifs activistes, des associations, également des communautés techniques de type scientifique, chercheurs. On a recensé pas mal d'institutions aussi qui étaient présentes avec donc beaucoup de figures politiques, culturelles également. Et finalement, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que ces communautés prennent la parole souvent dans un ton qui est un peu plus franc et souvent en amont du cycle médiatique habituel. Et donc, finalement, c'est là que se trouve un peu la richesse de la veille sur Blue Sky, c'est qu'elle permet en fait de capter des signaux faibles très tôt, avant même qu'ils émergent finalement sur d'autres plateformes de réseaux sociaux, par exemple. Et en fait, c'est là que finalement se cache tout l'enjeu, parce que ça va vous permettre d'identifier les signaux à la source, mais également au moment où mais également donc quand ils émergent, mais également aussi pour anticiper des risques, pour prendre la température d'un débat ou tout simplement pour suivre des tendances en construction. Et là, on parle beaucoup de veille de crise, mais voilà, vous avez vraiment la possibilité de suivre des thématiques de fond, de détecter de nouveaux angles éditoriaux pour vos communications, par exemple, ou même repérer les tendances structurantes autour de vos enjeux. Et pour faire ça de manière très efficace, on a trouvé une super porte d'entrée. C'est la veille par panel. Alors, la veille par panel, qu'est-ce qu'elle vous permet? En fait, elle vous permet de cibler les groupes d'utilisateurs influents pour vous et de suivre finalement leur activité de manière organisée et continue. Donc, typiquement, vous êtes une marque, vous identifiez des influenceurs, des ambassadeurs de votre marque et vous voulez suivre leur communication. Très simplement, on met leur compte en veille. Vous êtes une institution, vous voulez veiller, je ne sais pas moi, par exemple, un panel député, sénateur, eh bien, c'est aussi envisageable. L'idée, en fait, c'est vraiment que de votre côté, vous identifiez les utilisateurs, les sphères qui sont importantes de mettre en veille. Et une fois que c'est identifié, vous venez les mettre dans VisiBrain. Et au final, le résultat, c'est qu'on obtient un flux dédié qui centralise automatiquement toute leur prise de parole. Donc, nous, dans le cadre de ce webinaire, on a décidé de se focaliser sur les prises de parole de journalistes. Donc, on a identifié une trentaine de journalistes qu'on a souhaité mettre en veille pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, du coup, cette fameuse veille par panel. Et donc, on a recensé une trentaine de comptes et je vais vous présenter ça rapidement. Donc, je me dirige sur la plateforme. Donc, comme vous l'a montré tout à l'heure, Rebecca, très simplement, on crée un nouveau sujet. Donc, vous faites Edit Topic. Normalement, vous connaissez la marche à suivre. Une fois que j'ai cliqué sur ma création de sujet, je nomme mon sujet. Et ensuite, au lieu donc, de venir, par exemple, rentrer des keywords ici, je vais plutôt descendre dans mon encadré juste en dessous et du coup, intégrer les utilisateurs que je souhaite veiller. Très simplement, j'identifie les comptes importants pour moi. Je me rends sur Blue Sky, je prends le nom de leur utilisateur, autrement dit, tout ce qui est après le arrobase, et je le colle dans VisiBrain. Et donc là, vous voyez, donc vous avez tous les noms d'utilisateurs des journalistes qu'on a identifiés. Ce qui me permet ensuite de suivre en fait toutes leurs publications en temps réel directement via VisiBrain. Donc là, par exemple, je me rends dans la partie Explore et si je vais dans la revue de poste,
j'ai donc une vision instantanée des prises de parole de ma communauté. Donc là, vous pouvez voir, on a toutes les prises de parole de nos journalistes. Si je poursuis mon analyse, je peux me rendre dans la partie user. Et en fait, ça va vous donner un peu une vision finalement de l'engagement qu'il y a autour de ces journalistes. Et en fait, finalement, ça reflète bien du coup les dynamiques qu'il y a dans cette sphère. Rebecca vous l'a évoqué tout à l'heure lorsqu'elle a présenté la fonctionnalité Smartboard sur Blue Sky. Il existe différentes métriques d'engagement. Donc, vous pouvez les retrouver juste ici, ce qui va vous permettre finalement de trier les utilisateurs en fonction des formes d'engagement. Sur Blue Sky, on en a identifié quelques-unes, notamment les likes, les reposts et les replies. Pour vous donner quelques insights sur ces métriques, les reposts, en fait, ils vont vous montrer plutôt la capacité à un contenu de diffuser, l'information, comment elle va circuler finalement sur ce réseau. On a les likes qui vont plutôt vous donner une mesure de la validation de l'information, de l'adhésion à cette info. Et on a plutôt ensuite les replies qui, là, plutôt vont vous permettre de repérer finalement les sujets qui génèrent des conversations, voire des controverses. Donc voilà, donc c'est vous qui choisissez le tri qui vous intéresse. Et si vous décidez d'aller plus loin en fait dans l'analyse, vous pouvez vous rendre également dans l'onglet Analytics. Donc l'onglet Analytics, en fait, ça va vous donner une vision sémantique. Autrement dit, ça va vous donner quels sont les sujets qui intéressent le plus votre communauté que vous avez mis en veille. Donc là, en l'occurrence, je vous le rappelle, on est sur un panel journaliste. Et donc, vous voyez quelles sont les expressions et quels sont les hashtags les plus utilisés quand les journalistes s'expriment. Si on descend, on a également les emojis les plus utilisés. On retrouve le fameux graphe des sentiments que Rebecca vous a présenté pendant le Smartboard. Donc moi, je vais faire un focus sur ces 2 nuages de mots. La grille de lecture, elle est assez simple. Plus c'est gros, plus c'est coloré, plus ce sont des hashtags qui sont utilisés. Moi, je vous invite quand même à vous focaliser sur les petits hashtags et les petites expressions parce que souvent, ils peuvent être au départ de crise. Voilà, donc il ne faut pas les laisser de côté non plus. Donc là, ça vous permet de voir en un coup d'œil, est-ce qu'il y a des sujets qui vous concernent quand ces journalistes s'expriment et sinon, quels sont les sujets les plus discutés. Vous pouvez filtrer très simplement. Par exemple, je regarde dans mon nuage de mots, dans mon nuage de hashtags. Là, j'identifie par exemple qu'il y a le hashtag Trump qui revient. Je me pose la question, pourquoi les journalistes utilisent ce hashtag? Pourquoi ils citent en fait Trump dans leur communication, dans leur publication? Très simplement, en un clic, je clique sur mon hashtag et là, vous voyez, ça s'est mis dans ma barre de recherche. Et si je vais dans ma partie post, j'aurai donc l'ensemble des prises de parole de ces journalistes quand ils ont utilisé le hashtag Trump. Donc ça, c'est une première façon de pouvoir filtrer dans VisiBrain, donc un filtrage au clic. Mais vous devez le savoir, dans VisiBrain, il existe une multitude de filtres. Je crois qu'aujourd'hui, on en compte entre 200 et 250 filtres qui vont vous permettre finalement de préciser votre veille. Donc, je vous invite à les consulter. Vous y avez tous accès. C'est directement via votre login. Vous avez un accès directement à la documentation. Dans le cadre de ce webinaire, je vais vous en présenter 2 qui me semblent particulièrement intéressants. Alors, je vais vous montrer comme ceci. Donc, c'est le full underscore contains. Donc, vous voyez, il apparaît quand je tape le premier mot. Et donc, un filtre fonctionne quand il se colore. Là, typiquement, Blue Sky en bleu. Et donc, le full content, qu'est-ce qu'il va me permettre de faire? En fait, il va me permettre de cibler un mot-clé en particulier sur Blue Sky, donc typiquement dans les posts, mais également dans les articles. Donc là, typiquement, on était sur 23 posts avec le hashtag Trump. Là, si je fais un full content Trump, on passe à 766 posts. Tout simplement parce que ça va capter dans les hashtags, dans le corps du texte et dans les articles. Donc, ça vous permet finalement de veiller large et de ne pas passer à côté d'une communication qui pourrait être intéressante, pertinente pour vous. Une fois que vous avez identifié votre sujet et que vous l'avez donc filtré via le full contains, je peux comprendre que ça peut être un peu redondant, par exemple, de vous connecter sur l'outil et de devoir à chaque fois taper dans la barre de recherche. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'il y a une super fonctionnalité qui vous permet en fait d'enregistrer votre filtre. C'est la petite disquette juste ici et vous pouvez l'enregistrer, donc faire Save as New Subtopic et par exemple marquer Trump comme ceci. Et si je l'enregistre, en fait, quand vous allez vous connecter sur votre interface, sur vos accès VisiBrain, vous allez avoir du coup la liste de vos sujets et en dessous du sujet panel journaliste, vous aurez donc un focus sur Trump.
Du coup, tout à l'heure, Rebecca parlait de la fast fashion. Je pense que, par exemple, on aurait pu également créer un filtre sur la fast fashion. Donc là, par exemple, j'avais déjà préenregistré mon filtre sur Shein. Et donc, très simplement, on a fait un full content Shein. Et donc là, je vous montre. Donc, dans ma revue de poste, j'aurai l'ensemble des posts des journalistes qui se sont exprimés sur la marque Shein sur la période définie. Donc ça, c'était le premier filtre que je souhaitais partager avec vous. Il y en a un deuxième que j'aime beaucoup. C'est le as link comme ceci, donc as_link. Et là, si je mets chou. Et donc là, en fait, ce que va me permettre ce filtre, c'est qu'il va me permettre d'isoler les posts qui contiennent un lien ou, en tout cas, qu'il s'agisse d'un article, d'un visuel ou d'une vidéo, par exemple. Et donc, finalement, c'est idéal pour identifier un peu les retombées presse ou les contenus argumentés qui circulent finalement dans cette sphère qu'on a mis en veille. Et donc, moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, quand j'utilise ce filtre, c'est de brancher un rapport automatique dessus. Encore une fois, le chemin est le même. Tout est fait pour simplifier la veille sur VisiBrain. Je clique sur ma petite disquette et je peux faire Create Report. Et en fait, donc, là, je vais choisir la fréquence de mon rapport, si je veux le recevoir quotidiennement, toutes les semaines. Et ça va me permettre donc de voir quels sont les articles, quels sont les contenus les plus partagés par ma communauté. Donc là, en l'occurrence, les journalistes. Et donc, ça me permet d'avoir une petite vision un peu des retombées autour de la presse notamment. Donc voilà, donc ça, c'est des cas d'usage, en tout cas, un système de filtrage. Encore une fois, il en existe d'autres. On aurait pu aller plus loin dans l'analyse, notamment via une fonctionnalité celle qui est la cartographie. Donc ça, c'est un autre usage. Donc la cartographie, en fait, elle va vous permettre... Alors, juste petite précision, celle-ci, donc c'est une cartographie sur le salon du Bourget. C'était pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble une cartographie. D'ailleurs, on a un super article sur le sujet, donc n'hésitez pas si vous voulez le consulter. Mais là, c'est pour vous montrer en fait comment on peut rendre un peu cette donnée de manière plutôt visuelle. Et en fait, la cartographie, donc elle est présente sur Blue Sky. Vous pouvez faire des cartographies via le réseau Blue Sky. Et donc, ça permet de visualiser les dynamiques des réseaux, quelles sont les affinités entre les comptes. Est-ce qu'il y a également des comptes, des sous-communautés qui se dessinent et qui partagent des intérêts communs, ou au contraire, qui sont opposés au niveau de leur vision et voilà, des arguments qu'ils véhiculent. Et en fait, ça peut vous aider, la cartographie, ça peut vous aider d'une part à adapter vos actions de communication, mais ça peut également vous permettre de détecter des relais d'information, des relais d'opinion potentiels, ou encore d'anticiper la façon dont un sujet pourrait se propager finalement dans la sphère, dans le cercle que vous avez décidé de veiller. Donc voilà, donc ça, c'est quelques portes d'entrée pour veiller Blue Sky. On a vu la veille par panel qui vous permet donc de cibler les groupes stratégiques en fonction de vos enjeux. Vous pouvez, de cette veille par panel, il découle plusieurs cas d'usage. On peut filtrer, faire brancher des rapports. On peut également mettre en place des cartographies pour visualiser la donnée. On a également vu la veille thématique avec Rebecca donc en début de webinaire, mais on aurait pu mettre en place d'autres veilles. Dans VisiBrain, vous avez la possibilité de mettre en place notamment des veilles concurrentielles. On aurait pu mettre en place une veille dirigeante ou encore une veille de crise. Donc voilà, donc c'est vraiment en fonction de vos besoins, mais Blue Sky, du coup, il se passe vraiment des choses sur ce réseau et je pense que ça vaut vraiment le coup de garder un œil sur cette plateforme. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est d'aller un peu plus loin dans cette réflexion. Et du coup, on vous propose 2 supports. Vous avez notre fameuse VisiBrain Academy, donc c'est la fameuse documentation dont je vous parlais. C'est vraiment un super guide pour votre veille. Ça vous guide pas à pas sur notamment la création de sujets, également sur comment on fait des smartboards. Justement, si vous voulez reproduire le smartboard que Rebecca vous a montré en début de webinaire, comment on crée des rapports, etc. Vous retrouvez également les fameux filtres. Et sinon, vous avez notre super blog VisiBrain qui, en fait, vous permet de rester finalement au courant des dernières tendances et des dernières analyses en matière de veille. Et concernant votre abonnement, Blue Sky est déjà intégré dans vos abonnements. Vous pouvez l'utiliser dès maintenant pour suivre toutes les conversations qui vont compter pour vous. Et si jamais vous avez besoin d'aide pour créer votre première veille sur Blue Sky, ou si vous souhaitez éventuellement parler d'une augmentation de votre quota, si vous n'avez plus de mots-clés disponibles pour veiller Blue Sky, vraiment n'hésitez pas à vous tourner vers votre chargé de compte qui se fera un plaisir de vous répondre.
Et juste aussi, petite précision, si jamais le smartboard, éventuellement, si ça vous intéresse, par exemple, de l'avoir, on peut effectivement vous le partager. Donc, n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse de l'avoir.